Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation avec Théo Roussely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Fredo, créé en février 2021 avec Thomas Randolph. Et avec quelle idée? C'est quoi Fredo? Alors Fredo, c'est une solution de vélo en libre service sans borne. L'idée, c'est de se défausser des bornes de restitution qui sont principalement présentes sur des systèmes qui existent dans les métropoles. Ouais. Et nous, notre objectif, notre idée, c'est de venir équiper des territoires qui ne sont pas des métropoles, qui n'ont pas forcément les mêmes budgets, qui n'ont pas les mêmes problématiques, avec une solution de cadenas connecté. Donc on vient mettre des cadenas connectés sur des vélos pour en faciliter l'usage. Ouais. Vous êtes déployé dans où, pour qu'on ait quelques exemples, quelle taille de ville, quel service vous proposez? Alors, on est déployé dans à peu près 25 collectivités. C'est des collectivités qui vont être entre 20 et 100 000 habitants. Donc voilà, on est principalement en Haute-Savoie, à la frontière suisse, par exemple à Annemasse, à Bonneville. On est à côté de Clermont, à Issoire, dans le nord de la France également. Donc voilà, on rayonne un petit peu sur le territoire. Ouais. Avec des collectivités qui veulent quoi? Qui veulent améliorer la mobilité douce? C'est quoi les objectifs de vos clients en fait? Ouais, alors il y a des objectifs qui sont assez différents finalement sur les collectivités. Il y a des collectivités qui veulent principalement proposer une offre touristique. D'autres, ça va vraiment être pour proposer une solution alternative au déplacement carboné pour l'intégralité de leur administré. Donc on est vraiment sur des objectifs qui sont différents pour le coup. Ouais, alors le principe donc sont ces cadenas collectés. Comment ça fonctionne? Quels avantages pour vos clients? Alors l'avantage principal, c'est que les clients vont se défausser des bornes de restitution. On vient s'appuyer sur des arceaux qui sont déjà existants. Le cadenas connecté, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir se mettre sur n'importe quel type de vélo. Il fonctionne avec une application mobile pour l'utilisateur qui va pouvoir le déverrouiller, restituer le vélo à des endroits précis qui sont définis par la collectivité. Et donc voilà, donc le cadenas connecté vraiment permet de venir s'appuyer sur des arceaux donc déjà existants, enfin sur des vélos déjà existants, mais sur des vélos qui peuvent être électriques, sur des vélos de seconde main, sur des vélos cargo. Donc on est vraiment, le cadenas et le moyen de partage, et on n'est pas tributaire d'un modèle de vélo particulier. Ouais. Ça pourrait se vendre aux particuliers aussi, directement. Alors initialement c'était notre idée, faire du partage de vélos entre particuliers quand on l'a créé il y a 5 ans, mais au final on s'est rendu compte que voilà, les territoires, il y avait des réels besoins en équipement sur ce type de mobilité douce. Aujourd'hui il n'y a que 50% du territoire français qui sont équipés ou qui ont accès à de la location longue durée ou des vélos en libre service. Donc notre objectif c'est d'augmenter cette part. Ouais. Donc vos clients, ce sont les collectivités, ça peut être des entreprises aussi, des PME par exemple? Oui, tout à fait. Donc initialement, on travaille vraiment avec les collectivités, mais on a équipé aujourd'hui à peu près 80 entreprises sur des flottes de vélos qui vont entre 5 et 60-70 vélos pour des problématiques du style des déplacements intersites, des déplacements intrasites, pour des rendez-vous professionnels, la pause du midi. Voilà, le vélo, elle va en poupe aussi au sein des entreprises. Avec quel coût? Qu'est-ce que ça représente pour une collectivité ou une entreprise? Alors, les tarifs sont assez différents. Sur la solution de cadenas connecté, on va être entre 20 et 30 euros par mois par cadenas pour une solution complète avec la location du cadenas. On s'occupe aussi de toute la partie support. Sur la partie collectivité, on va être un petit peu plus cher, entre 40 et 50 euros par mois par cadenas. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des besoins de la collectivité. Il se trouve aussi qu'on travaille aussi beaucoup avec des collectivités qui ont déjà des flottes de vélos. Donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir valoriser un parc de vélos déjà existant pour faciliter le partage, ou tout simplement, voilà, il y a des collectivités qui ont des grandes flottes de vélos de location longue durée qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées. Donc avec notre solution, on va pouvoir valoriser ces vélos-là et en faire une solution de vélo en libre service. Ouais, effectivement. Avec, il nous reste 1 minute, faut quand même parler de Groupama, parce que c'est à la fois un actionnaire minoritaire de Fredo, et en même temps, c'est quoi? L'idée est née au sein de Groupama, c'est ça? Ouais, tout à fait. Avec Thomas Randolph, du coup, mon associé, on a fait notre stage de fin d'études il y a plus de 5 ans maintenant, au sein de la cellule innovation de Groupama en Alpes-Auvergne. C'est un fonctionnement assez particulier. Du coup, on avait 6 mois pour développer un service innovant. On l'a présenté à la direction. On a eu l'opportunité d'avoir un CDD, un budget, et ensuite on a quitté Groupama, ce qui nous a permis de lancer notre aventure entrepreneuriale avec le chômage, qui nous a permis de continuer à avancer. Ouais, effectivement. Et Groupama qui reste un actionnaire minoritaire de Fredo. Merci beaucoup Théo Roussely, et bon vent à votre entreprise, bon vent à Fredo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à très vite. Salut.